Hey, salut et bienvenue sur les passions de Jus. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rangement de diamants et blabla, parce que je vais en profiter pour répondre au tag de julie.x.b. Donc le tag qui s'appelle C'était comme avant. C'était comment avant, pardon. Fin de journée de travail, tout ça, je suis fatiguée. C'était comment avant. Tag où j'ai été taguée du coup par Cécile de la chaîne Kikou et le Diamond Painting. Pardon, j'ai Tom qui est à côté de moi, il pète le feu, donc c'est parce qu'il y a un peu de bruit. J'espère vraiment que ça vous dérange pas sur les dernières vidéos, n'hésitez pas à me le dire, hein. Si c'est le cas, je ferai plus de vidéos quand il est avec moi, j'attendrai qu'il soit à la sieste. Vraiment, je comprendrai si le bruit des jouets et tout vous dérange, mais en tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Du coup, je disais, j'ai été taguée par Kikou, donc Cécile de la chaîne Kikou et le Diamond Painting, et également Zaz de Zaz et le Diamond Painting, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute. Attends, Zaz, c'est quoi le nom de ta chaîne? Je crois que c'est ça. Zaz Diamond Painting, pardon. J'y étais presque, c'est pareil. Du coup, alors, hop, je reprends les petites questions. Et du coup, on va ranger ensemble les diamants de ma toile DAC, donc de Noël, donc la toile Fireside Christmas, dont normalement vous avez vu la revue. Je pense que je vais mettre la revue avant de mettre ça. Donc vous aurez déjà vu la revue. Voilà. Donc on est parti. Je ferai les AB à la fin. Donc c'est les diamants ronds dont on est parti. Donc c'est du 310. Je vais peut-être prendre une barquette. Ce sera mieux et plus sûr. Est-ce que je prends ça? Non, on va peut-être pas prendre celle-là. Pardon, je vous ai fait bouger. Et là, bien sûr, je vous fais tomber. Allez, hop, on va rester sur la première barquette que j'attrape. Hop. Non, viens pas me mettre des coups de marteau dans les diamants, s'il te plaît, mon chat. Voilà, donc Tom adore venir m'embêter pendant que je fais des vidéos, ce serait trop beau sinon. Du coup, vous avez déjà vu comment je range, mais je vous remontre, je le fais de toute façon à chaque fois. Donc là, c'est du 310. Et donc j'en avais déjà. Les ronds, je ne prends pas la tête, je les garde tous. Attendez, parce que là, ça va pas le faire. J'ai mon fiston qui essaie de m'attraper la boîte de diamants. On va pas y arriver, Tom. Laisse maman tranquille. Arrête. Non, mais oui, c'est cool, ça fait du bruit et tout, mais non. Tiens. Et voilà, ça c'est ma vie en ce moment. Il a découvert qu'il pouvait crier et faire des caprices. Donc, je range les diamants. Mais tu vas t'arrêter. Oh, ça va. Ça va, c'est bon. C'est bon, je crois qu'elles t'ont entendu. Oui, elles t'ont entendu, elles savent que t'es là. Et voilà, coucou, je suis là, Tom. Tom le casse-bonbon. Oui. Donc, tu vas laisser maman faire un peu sa vidéo, là. Non, mais... Donc, du 310, j'en ai là. Donc, je vous disais, je ne tripe, enfin, je garde tous les ronds, parce que les ronds, pour moi, il n'y a pas de mauvais ronds ou de bons ronds. Il y en a qui sont peut-être un peu mieux taillés que les autres, mais dans l'ensemble, c'est pareil. Donc, voilà. Bon, alors, on va faire le petit tag. Question 1 pour, donc, le tag, je vous le redis, le tag s'appelait « C'était comme avant ». Donc, question 1. Pour poser un état des lieux, depuis combien de temps fais-tu du DP? Eh bien, je fais du DP depuis, je réfléchis, un petit peu avant le Covid, avant le premier confinement. Oui, c'est ça, donc ça doit faire 3 ans maintenant. Ouais, ça doit faire 3 ans. 3 ans que je fais du DP. Ouais, c'est ça, ouais, 3 ans. Avant de poser ton... Je suis désolée. Il est insupportable quand il est comme ça. Hey, stop. Stop. Interruption du coup, parce que là, c'était plus possible. Je ne sais pas si ça va durer très longtemps. On va essayer au maximum. Donc, du coup, question 2. Avant de poser ton premier diamant, que pensais-tu du Diamond Painting? J'avais pas d'avis, en fait, parce que je connaissais pas du tout.
jusqu'à que ma maman m'en parle. Donc, j'avais pas vraiment d'avis. Peut-être que je me disais, ah, je suis pas sûre que ça me plaise parce que ça s'appelle broderie diamant, donc broderie. Est-ce que vraiment ça va me plaire, sachant que la broderie de base, c'est pas trop mon truc. Je me suis dit, bon, on verra, mais bon, c'est un autre principe. Voilà. J'étais mitigée, je savais pas trop quoi en penser. 3. Si tu repenses à ta première toile, où l'as-tu achetée et la dernière toile que tu as achetée? Alors, la première toile, je ne l'ai pas achetée. C'est ma maman qui m'a fait découvrir, en fait, elle avait une toile dans sa maison qu'elle avait commencé. Je crois qu'elle avait fait un carré ou deux dessus. Et du coup, elle m'a dit, bah tiens, prends-la si tu veux, je la ferai pas. Comme ça, tu testes. Donc voilà, donc du coup, je ne l'ai pas achetée, mais je crois qu'elle venait de... Non, je me souviens plus. Je me souviens plus, c'était pas un vendeur AliExpress. C'était pas un vendeur qu'on connaît tel que DAC ou autre. On était plus sur un vendeur... Ah, je sais plus. Oh, je m'en souviens plus. Je me souviens plus du nom du vendeur. Et du coup, la dernière toile que j'ai achetée, la dernière toile que j'ai achetée, c'est aujourd'hui. Voilà. Voilà, parce que j'ai marqué 310. Il faut vraiment que je fasse attention. C'est difficile de me concentrer entre l'enfant et ce que je réponds comme question. Hein. C'est du 312, pas du 310. Et du coup, la dernière toile que j'ai achetée, je l'ai achetée aujourd'hui. Voilà. Parce que pour ne rien vous cacher, j'ai contacté. J'ai envoyé un mail à Cara Art pour être affiliée à eux, parce que je voulais tester. Du coup, ils m'ont répondu favorablement. Donc, du coup, avec l'affiliation, j'ai un petit pourcentage de réduction. Donc, j'en ai profité pour pouvoir tester tout ça. Et donc, j'ai commandé chez Cara Art là aujourd'hui, pour tester une toile que je trouvais très jolie. T'es insupportable, Tom. Je t'aime de tout mon cœur, mais tu es insupportable. J'espère vraiment que la vidéo, ça va le faire. Alors, donc voilà, donc Cara Art. Cara Art est ma dernière toile que j'ai achetée. Donc du coup, elle vient d'où, donc je vous l'ai dit. 4. Comment as-tu choisi ta première toile et la dernière? Bon, bah, alors, la première... Bah, en fait, je vous ai déjà répondu. Hein. Comment j'ai choisi ma première toile? Bah, du coup, je ne l'ai pas vraiment choisie parce que du coup, c'est ma maman, comme je vous disais, qui m'a donné pour que je teste. Donc, j'ai pas choisi le modèle ni quoi que ce soit. Voilà, j'ai vu que c'était un thème de Noël. Donc, j'aime beaucoup Noël. Donc, la toile me plaisait au niveau de l'image. Donc, ça m'a pas dérangée. Et puis bah du coup la dernière toile, donc celle de Cara Art, bah, j'ai choisi en fonction de mes goûts, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà, c'était une toile colorée, sympathique, qui certainement aurait un rendu sympa. Donc voilà, j'ai choisi comme ça. Ensuite, 5, au niveau matériel, qu'as-tu utilisé pour ta première toile? Entre parenthèses, stylet, coupelle scie, rangement des diamants. Et maintenant, quels sont tes indispensables? Alors, quand j'ai commencé ma première toile, eh ben, je vais pas faire dans l'original, hein, j'ai fait avec ce qu'il y avait dans le kit. Donc, un stylet, la coupelle qu'il y avait dans le stylet rose, quoi, du coup, basique, hein, qu'on a dans tous les kits. J'avais une coupelle, je crois que c'était même pas une coupelle blanche, je crois que c'était une coupelle verte. J'ai fait avec également... la cire rose, voilà, basique. J'ai même pas utilisé de boîte de rangement parce que le modèle que maman m'avait passé, les sachets, c'était des sachets zip. Donc en fait, je cherchais les sachets, je remettais dans les sachets, etc. J'ai vraiment fait comme ça parce que j'avais vraiment zéro matos. Maintenant, c'est pas la même. Maintenant, en fait, la folie du diamond painting étant entrée en moi, les indispensables, j'en ai tellement. La glue dots pour moi est un indispensable, donc ce qui remplace la cire rose. Je vais vous le montrer, j'en ai peut-être là pour les petits nouveaux qui arrivent. Du coup, la glue dots qui est cette petite chose là, et du coup qui se... Hop, c'est donc un ruban. Et je sais pas si vous allez le voir, si ça fait bien le focus. Il y a des petites pastilles donc autocollantes. Et du coup, j'en mets une ou deux dans mon stylet et normalement, ça me tient
assez longtemps. J'ai pas besoin d'en remettre énormément. Ça tient, voilà, je peux faire 4-5 carrés sans avoir besoin de remettre de la goudotte, voire plus. Hein. Franchement, donc ça c'est pour moi un indispensable parce que la cire rose c'est trop chiant. J'ai trop besoin d'en mettre trop souvent. Et après, un indispensable, je pense qu'un bon stylet, franchement je pense que je pourrais plus faire avec un stylet rose parce qu'ils sont beaucoup trop petits. Et du coup ça m'aurait gêné en fait, je pense, ça gêne à force, je pense, avec la prise en main. Donc en fait un bon stylet. Et donc du coup bah oui, la folie du DP étant entrée en moi, bah j'ai craqué, j'ai succombé et bah je collectionne plein de stylets. J'adore les stylets de chez C'est Plus Beaux Atours, qui est une boutique Etsy. Je vous conseille d'aller voir, ils font des super stylets. Et il y a également les stylets sur la boutique de 3D Art RL. Alors je les ai pas encore testés ceux-là, donc je peux pas vous donner mon avis. Mais honnêtement, pour connaître la boutique, au niveau des plateaux, etc., elle fait des choses magnifiques, Alison. Donc je n'en doute pas que ces stylets sont aussi cool. Donc voilà, j'aime bien les stylets comme ça en résine, assez gros, qui s'y tiennent bien en main. Donc c'est cool. Et du coup, une bonne barquette aussi. Les barquettes vertes, je pourrais pas refaire avec. Donc pour moi, l'indispensable, c'est au moins la barquette avec le bec verseur qui, pour moi, est le plus facile à... Ouais, le plus facile à utiliser. Mais aussi les grandes barquettes quand on fait des grandes... Ouais, les grandes barquettes quand on fait des grandes zones aussi, c'est cool. C'est très très cool. Voilà. Donc les indispensables, il y en a plein quoi. Et puis les boîtes de rangement. Les boîtes de rangement, c'est un indispensable pour moi. C'est un indispensable parce que quand on a des vendeurs avec des diamants en sachet zip, ça va encore. On peut s'en sortir sans rangement. Par contre, si on a les sachets Ribambelle comme chez Home Fun ou autre, c'est une galère. Une fois qu'on ouvre un sachet, si on n'a pas la place, enfin, on peut pas le laisser comme ça. Donc c'est trop relou. Donc vraiment boîte de rangement. Voilà. Ensuite, 6. Lors de la réalisation de ta première toile, que faisais-tu? Entre parenthèses, TV, musique, hyper concentrée. Et maintenant, que fais-tu lors de tes séances de DP? Alors, lors de ma réalisation de première toile, j'écoutais de la musique. Ouais. J'écoutais de la musique parce que déjà d'une, moi je ne sais pas faire un truc sans écouter ouais, soit dans le silence, je sais pas pourquoi, ça me perturbe. J'ai besoin d'écouter un truc, voilà. Donc du coup c'était de la musique parce qu'à l'époque je regardais pas trop de toiles, enfin de vidéos YouTube, parce que quand j'ai commencé ma première toile, j'y connaissais rien en DP et comme je sais pas si ça allait me plaire et tout, enfin je me suis pas trop renseignée sur le DP. Donc du coup, je regardais pas toute vidéo YouTube et je ne regarde pas la télé du tout, même encore aujourd'hui, parce qu'en fait, si je regarde une série, je n'arriverai pas à me concentrer sur la série et en même temps faire du TP. Moi, les filles qui font ça, je les respecte parce que moi, j'ai besoin de regarder les images en fait de la série. Je peux pas avoir la tête sur mon DP et juste écouter la série. J'ai besoin de regarder la série. Donc du coup, c'est pas possible pour moi de regarder un truc en même temps que je fais du DP. Donc c'est soit musique, soit voilà. Musique en tout cas lors de ma première toile. Et maintenant, du coup, c'est les vidéos YouTube. Maintenant, je regarde plein de vidéos YouTube. Je ne regarde que ça. Maintenant, j'écoute même plus de musique quand je fais du DP. Parce que même quand j'ai regardé toutes les dernières vidéos qui sont sorties, je cherche s'il n'y a pas d'autres vidéos, d'autres youtubeuses auxquelles je me suis abonnée il n'y a pas longtemps. Et du coup, je regarde leurs anciennes vidéos, etc. Donc, du coup, j'écoute plus de musique en faisant du DP que des vidéos YouTube. Et je parle et je ne franche pas mes diamants. Donc, on n'est pas sorti à ce rythme-là. Hein. Ensuite, du coup... 7. À la fin de ta première toile, qu'as-tu fait des diamants et de la toile? Et maintenant j'ai jeté les diamants lors de ma première toile parce que comme je vous dis, j'avais pas encore regardé de vidéo, donc je voyais pas encore l'intérêt de garder les diamants ni quoi que ce soit. Donc j'ai jeté les diamants. Par contre, la toile, je l'ai toujours. Elle est vernie et elle est dans mon petit rangement à dessin, là, dans ma pochette à dessin, où je garde du coup les diamants. Voilà. Et maintenant, maintenant vous le savez, hein, on est en train de le faire. Les diamants, je les garde tous. En tout cas, pour les ronds, je les garde tous. Par contre, pour les carrés, je garde les diamants qui sont bien taillés. En fait, ou en tout cas, dont la pose me convient.
Parce que si je dis bien taillé, je vais me faire lyncher. Parce qu'il y a des gens qui vont me dire oui, mais les carrés de chez... par exemple, la mauvaise expérience que j'ai eue là avec Manu Rachel Store, oui, il y en a qui vont me dire oui, mais moi c'est très bien taillé, non, non, non. Oui, peut-être pour vous, ils sont bien taillés. Moi, en tout cas, j'ai pas du tout aimé la pose, ni la taille, enfin la manière dont était fait le diamant. Donc ceux-là, je les ai pas gardés, par exemple. Donc je garde vraiment que les diamants dont la pose m'a convenu. Donc j'ai gardé les diamants de chez Home Fun, je garde les diamants de chez... Alors j'ai pas encore testé DAC en carré, donc pour l'instant je peux pas vous dire, mais j'ai gardé les diamants de chez qui? Evermoments, bien sûr. Home Fun et Evermoments. Donc voilà. Et les toiles, je les garde. Soit je les offre, parce que j'en ai offert une à une amie, à sa petite fille. Du coup, la petite sirène que vous avez vue, du coup, de Manu et Rachel Store. Elle, je l'ai offert à une fille de ma ma meilleure amie. Donc, qui adore la petite sirène. Donc, du coup, je lui ai offert. Mais sinon, soit je les offre, soit je les garde donc, dans mon bloc à dessin. Sinon, je les garde pour les accrocher chez moi. Ça m'est arrivé quand c'est pas l'enfant, c'est le chien. Quand, oui, ça m'arrive d'en avoir accroché. Là, j'en ai accroché une dans ma cuisine, j'en ai accroché une dans ma chambre, j'en ai une dans la chambre de mon fils. Et sinon, elles sont dans ma pochette à dessin. Et après, il y a les toiles de Noël comme celle-ci, du coup, qui vont être cachées pour l'instant et que je ressortirai à Noël pour accrocher sur mes murs pour ma déco. Voilà. Et du coup, 8. Dirais-tu que tes critères d'exigence ont changé? Très bonne question. J'avais pas vraiment d'exigence, donc non, ils n'ont pas changé. Non, je fais peut-être plus attention aux vendeurs que je prends, mais parce que j'ai l'expérience qui fait que je sais qu'il y a certains vendeurs, voilà, faut pas prendre en carré ou, enfin voilà. Mais si j'ai pas les exigences n'ont pas changé parce que j'avais pas d'exigence quand j'ai commencé le DP. Voilà. Ensuite, 9. Est-ce que tes boutiques chouchous ont changé? Non. Non, parce que quand j'ai commencé le DP, j'ai très vite découvert... en fait, j'ai très vite été regarder les vidéos quand j'ai commencé à vraiment accrocher avec le DP. Et donc, j'ai très vite eu des échos de Home Fun. Et donc, j'ai très vite commandé chez eux. Et donc, j'ai très vite découvert Home Fun. Donc, Home Fun est resté mon chouchou. Pour l'instant, c'est mon chouchou. Après, là, j'ai pas encore testé Oralois, donc je peux pas vous dire que ça devient un de mes chouchous maintenant, parce que je vous mentirais en vous le disant, parce que j'ai pas testé, en fait. Mais je pense que ça va le devenir. DAC peut aussi en être un chouchou. Il y a de fortes chances que DAC devienne un chouchou, parce que même si j'ai pas testé les carrés, je trouve vraiment que leurs toiles sont de très bonne qualité. Voilà, la manière de l'envoi et tout, voilà, ça me plaît beaucoup. Donc DAC est un chouchou que je ne connaissais pas. Et au début, c'est vrai que j'étais réticente à DAC parce que donc c'est là-dessus que ça a changé. C'est que moi, quand j'ai entendu parler de DAC, je suis allée voir leur site et j'accrochais pas avec leur toile en fait. Leur dessin, il n'y en avait pas un qui me plaisait ou autre. Donc je disais ouais bof, et puis franchement vu le prix de la toile et tout, autant que je reste chez Home Fun à me faire mes persos. Mais en fait, maintenant que j'ai testé, je me rends compte que c'est la top qualité et du coup, c'est vrai que de temps en temps, une petite toile DAC, c'est plutôt très agréable. Voilà, là-dessus, ça a changé. Qu'est-ce que tu ne referais pas ou ne rachèterais pas? Je ne referais pas, je ne rachèterais pas. Je rachèterais pas les vendeurs de mauvaise qualité, voilà. Et je me ferais moins avoir sur les tailles de toiles. C'est-à-dire qu'au début, vous le savez, hein, j'avais acheté une toile Disney assez détaillée avec plein de scènes Disney différentes et je l'avais vraiment prise en trop petit. Et du coup, je me ferai plus avoir en fait sur ce genre de choses. Je sais que je ferai attention et si j'ai un doute, je demanderai au vendeur d'avoir un layout pour me rendre compte. Mais ça va pas. En fait, c'est difficile hein, de ranger les diamants en même temps de faire. Et du coup, oui, c'est plutôt sur la taille où je ferai plus attention qu'avant. 11. As-tu encore en stock des toiles achetées lors du premier mois de ta vie de diamanteuse? Et pourquoi ne sont-elles pas encore faites?
Et bien là, je vais devoir sortir mon carnet parce que là, j'en ai aucune idée. On va regarder. On va regarder. Quand est-ce que j'ai fait ma première toile? Ouais, donc 30 mars. J'aurais dû mettre les années. J'ai pas mis les années sur celui-là. Ouais. Donc là, c'est aussi 30 mars. Et du coup, la première toile où j'ai rien. Non. Non, j'ai pas de toile de mes premiers mois. Parce que mes premiers mois de diamanteuse, ils démarrent... Alors bon, je compte pas la première toile parce que j'ai eu un gros temps d'arrêt. Je vous montre en même temps. C'était celle-là, du coup, ma première toile. En fait, une fois que j'ai fini celle-là, j'ai pas continué le DP. Je sais pas pourquoi j'ai fait une pause au moment avant de reprendre. Et c'est pendant le confinement que j'ai vraiment repris. Et d'ailleurs, je crois que celle-ci, je l'ai finie pendant le confinement, en fait. Je l'avais bien entamée pendant décembre. Et puis, je sais pas pourquoi j'ai fait une grosse pause. J'ai dû faire 3-4 carrés. Puis après, voilà, j'avais pas envie de me mettre dessus. Et c'est pendant le confinement que je l'ai terminée. Et du coup, j'étais en manque parce que j'avais que celle-là. Et donc, pendant le confinement, il a fallu que je commande. Donc, le temps que ça arrive et tout, ça a été compliqué pour moi d'attendre. Parce que, aïe, c'est bon, c'était bien ancré en moi. Donc en attendant, moi je regardais les vidéos YouTube. Du coup, ma vraie première toile, on va dire que c'est celle-là. Donc, vous voyez, elle date du 30 mars. Enfin, non, 17 avril, pardon, je l'ai reçue le 17 avril. Je l'ai fait direct parce que c'était ma seule. Et donc, vous voyez, après celles-ci, elles sont faites. Celle où il y a déjà... Donc après, celle d'après, elle date du 24 février 2021. Donc en fait, un an après quasiment. Donc du coup, j'ai plus de toile de mes premiers mois. J'ai été sérieuse au début, maintenant ça l'est un peu moins, mais j'étais sérieuse au début, vraiment je les gardais, j'avais que 3-4 toiles et du coup je les enchaînais et je rachetais que quand j'avais fini une toile ou autre. Donc non, voilà, cette question je peux pas y répondre. 12. Est-ce que des personnes de ton entourage ont commencé le DP grâce ou à cause de toi? Cette question aussi, c'est pareil, ça va être très rapide. Non, j'ai pas ambiancé quelqu'un pour faire du DP. Parce que dans mon entourage, j'ai personne... j'ai des copines, mais elles sont pas assez patientes pour faire ce genre de choses. Je leur ai montré déjà, mais elles me disent, en voyant le truc, je sais pas comment tu fais pour poser les diamants un par un. Moi, j'aurais craqué au bout du premier carré. Donc, je sais que non. Ma belle-sœur s'y est mise, mais c'est pas vraiment moi qui lui ai donné le goût. C'est plus ma maman qui lui a montré. Donc, de la dire que elle en fait à cause ou grâce à moi, non. Donc, non, non, personne. Même mon chéri, je lui ai montré, il a posé un diamant, il m'a dit ah ouais, c'est vraiment pas mon truc. Mais ça, je n'en doutais pas, c'est pas du tout son genre, donc voilà. Ensuite, je crois que c'est la dernière question. Non, avant-dernière. As-tu déjà eu besoin d'une pause de DP et si oui, pourquoi? Je vous l'ai dit, j'ai fait une pause au tout début, mais est-ce que vraiment on peut considérer ça comme une pause? C'est que j'ai testé, j'ai fait 2 carrés, je pourrais même pas vous dire pourquoi j'ai arrêté. Est-ce que sur le moment ça m'a pas plu et je me suis dit ouais, peut-être pas ouf, machin. Et après j'ai repris parce que je me faisais chier, on va dire la vérité, je me faisais chier pendant le confinement, j'étais chez moi. Et du coup c'est là que ça m'a pris, mais en fait ça m'a jamais lâché, donc au final c'est que ça me plaisait quand même au fond. J'ai mon fils qui fait de la musique avec les gamelles, je suis désolée. Et du coup, attendez. Voilà, donc quand on n'a pas la gamelle, on a les cris parce qu'il n'est pas content. Du coup, j'ai pas fait vraiment de pause. Si, j'ai peut-être fait une petite pause là cet hiver. Pendant peut-être un mois où j'ai pas fait de DP parce que j'ai fait une grosse pause parce que le DP de Manu Restore me sortait par les trous de nez. Et c'était une horreur et donc du coup j'avais plus envie de retourner sur ma toile. Et donc la pause elle est de là quoi. J'ai fait un mois mais franchement non, on peut pas vraiment dire que j'ai fait de pause. J'ai pas eu besoin de faire une grosse pause en tout cas ou du dégoût du DP, ça non. Et du coup, la dernière, 14, as-tu une astuce ou un conseil que tu aurais aimé recevoir à tes débuts? Pour moi, l'astuce qui revient, et en ayant écouté Cécile, c'est la première chose qui me suis venue quand elle l'a dit, et elle a dit la même chose. Hein. C'est l'astuce, c'est de faire attention, enfin le conseil en tout cas,
de faire attention à la taille de ces toiles. Parce que c'est tellement frustrant d'acheter une toile qu'on a envie de faire parce qu'on a trop envie, parce que l'image elle est trop belle. Et de se rendre compte quand on l'a fait que bah, le rendu va être dégueulasse en fait. Je vous avoue que ça m'a vraiment fait ça quand j'ai fait ma toile Disney. J'étais dégoûtée parce que j'ai fait un carré, 2 carrés, 3 carrés. Je voyais toujours pas de dessin. J'arrivais pas à comprendre ce que c'était. Et en fait, du coup, en décryptant l'image que j'avais commandée, je me suis dit, ah ouais, ce carré-là, c'est censé faire la tête de Rafiki. Mais en fait, il y avait 3 points noirs, quoi. Du coup, j'ai fait, ah ouais, non, bof. Et en fait, bah, j'étais déçue parce que, certes, je l'ai fait parce que j'avais rien d'autre. Donc, je l'ai faite. Mais j'étais déçue. Donc c'est vrai que si je dois avoir un conseil à donner aux nouvelles, vraiment faites attention à la taille de vos toiles. Plus vous avez de détails et plus vous devez prendre grand. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Bah écoutez, voilà pour ce petit tag. Du coup, je vais taguer quelques personnes. Je sais qu'il y a eu pas mal de filles qui l'ont fait. Du coup, je sais pas si je vais les retaguer. Je sais que Pauline elle a été taguée, je sais que je vais taguer ma maman parce que j'ai un doute sur le fait qu'elle ait été taguée, donc je vais taguer donc Nanou, des loisirs de Nanou, et je vais taguer, oh mais t'es insupportable, mais c'est pas vrai, mais oui t'as raison, fais du bruit avec les gamelles, voilà c'est le moment, voilà, on va mettre les gamelles sur la table, mais il est insupportable cet enfant. Du coup, je tag Nanou, des loisirs de Nanou, et Clara, je sais que tu as été taguée, Letty, je sais que tu as été taguée, Mamzelle et ses loisirs, je sais que tu as été taguée, Charlotte, tu as été taguée, Céline, tu as été taguée, Julie, c'est toi qui l'as fait, ouais, bah maman, du coup, je te tag, et puis bon, je sais pas si elle va passer par là ou par là, je sais même pas si... Faire des tags, c'est son délire parce que j'ai pas souvenir que j'en ai vu sur sa chaîne. Mais au cas où, je vais taguer du coup Estelle de la chaîne Je peux pas, j'ai Diamond Painting. Voilà. Je vous tag toutes les deux les filles. Écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur ce tag. Je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre mis à part ça? Bah, donc je vous l'ai dit, j'ai recraqué sur Carat Art. Voilà, aujourd'hui. J'avais dit que je craquerais plus parce que voilà, mais en fait j'avais oublié que je voulais tester Carat Art et du coup comme ils m'ont répondu, je me suis dit bon bah c'est l'occasion. Donc j'ai trouvé une toile qui me plaisait. Et donc je l'ai commandée. Je vous ai dit j'ai la toile Dora Loa qui va arriver. Elle va arriver, elle va mettre un peu de temps à arriver parce que je sais qu'ils ont eu elle a eu beaucoup de succès et je fais partie de la liste d'attente du coup parce que ils en ont trop reçu et que ils ont eu trop de commandes pour la quantité qu'ils avaient en stock. Donc voilà, je fais pas partie de ceux qui ont eu la chance d'avoir leur colis fait directement, mais ça va arriver. Je sais qu'ils m'ont envoyé un petit message pour me dire que ils allaient avoir un réassort là à fin de semaine, donc ça devrait pas tarder. Je pense que d'ici semaine prochaine, 15 jours max, elle est là. Mais donc du coup, malheureusement, je pense pas que c'est elle que je vais commencer. Je sais pas parce que j'ai encore ma Blanche-Neige là, donc je me dis est-ce que je me focalise sur Blanche-Neige le temps que la Aura-Loa elle arrive pour pouvoir commencer celle-ci. En plus c'est vrai qu'elle est vachement estivale celle-ci, donc du coup ça serait cool de la commencer. Je ne sais pas, peut-être que je vais me faire ça, peut-être que je vais me dire allez, je continue la Blanche-Neige et puis j'attends que gentiment la Aura-Loa arrive. Voilà, après qu'est-ce que j'ai d'autre qui va arriver? J'ai un unboxing de One Day Saving, mais c'est pas des toiles. Je crois que c'est tout. Voilà. Je vous ai tout dit. Je suis désolée pour le bruit de cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous a pas trop perturbé. Il est complètement possédé ce soir. Possédé cet enfant, il est plein de vie. Mais bon, c'est ça d'être maman. Hein. Quand on est maman et qu'on fait des vidéos YouTube, bah malheureusement, on ne peut pas tout le temps être au calme. Parce que si je devais faire des vidéos à chaque fois qu'il était à la sieste, et ben malheureusement, j'en ferais pas beaucoup. Parce que ce serait que le week-end. Le problème, c'est qu'il y a le week-end, il y a aussi mon chéri.
Et je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'avoue que j'aime pas trop faire les vidéos à côté de mon chéri. Je ne sais pas pourquoi, parce que lui il me le dit tout le temps, mais vas-y, fais tes vidéos, au pire je mets mon casque, machin et tout, mais moi j'aime pas. J'aime pas, ça me perturbe, donc du coup j'en fais pas à côté de lui. Donc du coup je peux pas, sinon il faudrait que j'attende le soir quand il dort, mais pareil, quand il dort, bah des fois la lumière, c'est le soir, il fait nuit, donc c'est pas top, donc je préfère voilà, faire ça en journée. Donc c'est pas tout le temps, donc là voilà, des fois je suis obligée d'en faire quand il est là, et forcément c'est un bébé qui grandit, qui commence à toucher à tout, et donc du coup il commence à faire plein de bruit. Voilà, il commence à avoir son caractère, il s'exprime, donc j'en suis navrée. J'espère vraiment que ça vous a pas trop gêné. Voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah rien de particulier. Donc vous avez vu comment je range mes diamants, vous avez vu au fur et à mesure. Donc quand j'ai déjà le sachet, bah je remplis le sachet. Quand j'ai pas le sachet, je crée un nouveau sachet. Si j'ai pas la place, je décale ou je mets une nouvelle pochette. Ça m'arrive. Et du coup, bah voilà. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais continuer en musique. Et je vous reprendrai à la fin. À tout à l'heure!
Et du coup, recoucou, on se retrouve. Donc, comme vous avez vu, en petit accéléré sur un petit ton de musique. J'ai le fiston qui n'a pas arrêté depuis, qui est revenu de plus belle. J'ai du coup rangé tous mes diamants. Je me suis juste fait avoir sur... Heureusement que la couche, elle est là pour amortir les chutes, hein. Allez, viens. Je me suis fait avoir, en fait, il y a deux diamants, j'ai pas fait attention, mais les bains étaient différents entre ceux qui avaient... ceux que j'avais déjà et ceux de DAC. Du coup, généralement, ce que je fais, c'est que je mets 2 sachets où je précise que c'est DAC. Ou une autre boutique que j'aime bien, et là j'ai pas fait attention, je les ai mélangés, donc bon bah du coup je vais les jeter en fait, je vais pas me prendre la tête à trier, c'est mort. Donc voilà, il y a juste 2 couleurs où les bains du coup des diamants n'étaient pas les mêmes, et j'ai rangé du coup mes petits diamants AB que vous avez vu aussi juste ici. J'ai précisé DAC parce que je crois que les DMC de DAC sont pas les mêmes que dans les autres AB des autres compagnies. Donc c'était juste pour être sûr, parce que je suis pas sûre que ce soit les vrais DMC. Donc voilà, au cas où. Là c'est les AB de Dreamer Design. Et donc voilà. Et j'ai mes petits diamants strass aussi que je garde. Je les garde pour une raison, ceux-là, parce qu'il n'y a pas de DMC, mais je me dis qu'un jour peut-être, quand je me motiverai sur une onde, je pourrais rajouter des strass à certains endroits de la toile. Faut que j'y pense en fait, c'est juste ça. Vous voyez, j'aurais pu le faire sur la toile de Noël, j'y ai pas pensé. Voilà. Voilà pour les petits diamants. Tac, donc ça c'est bon. Et puis, ce que je fais aussi... Hop, ça j'irai ranger du coup tout à l'heure. C'est qu'il faut que j'enlève les petites étiquettes. Donc bon, je vais pas le faire avec vous, c'est très rapide. Hein. Voilà, il y a juste à retirer les étiquettes et on est reparti de plus belle pour une nouvelle toile. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire. Sur ce, je vous laisse ici. J'espère vraiment que la vidéo est pas trop gaspillée au niveau des oreilles et au niveau du bruit de l'enfant. Hein. Je suis désolée, je m'en excuse si c'est le cas. Je vais écouter de toute façon la vidéo. Si je m'aperçois qu'il fait vraiment trop de bruit, en bruit de fond, j'arrêterai de faire des vidéos avec lui. Et puis bah tant pis, je ferai des vidéos quand il a la sieste. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est compliqué avec un petit bébé de cet âge-là qui forcément a besoin d'attention. Et qui n'est jamais content quand il est tout seul. Voilà. Oui, c'est de ça qu'on parle, oui. Donc n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Et on se retrouve du coup plus tard pour une prochaine vidéo. Salut